رسول الله صدق حبيبه وبارك بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وزقومها يوم نلقاه. في الأسبوع الفارط كنا قد تناولنا محبة العبد لربه. Dans la semaine passée, on avait entamé le serment du serviteur qui aime son créateur. qu'Allah nous donne son amour. بمشيئة الواحد الديان بمشيئة الله الواحد الأحد نشوف اليوم محبة الله لعباده. On va voir aujourd'hui l'amour du Seigneur envers ses serviteurs. Beaucoup de gens se posent une question dans cette vie-là. عديد من الناس يتساءلون سؤال في هذه الحياة. Madame هو متواجد, du moment qu'il est vivant, il se pose cette noble question. كيف يعرف الإنسان أو كيف يعرف العبد أن الله عز وجل يحبه. Comment sais-je que Allah subhanahu wa ta'ala m'aime? فيه علامات. Il y a des spécificités, il y a des éléments qui prouvent l'amour du Seigneur envers toi. أول علامة, premier élément من علامات الله لحبه لعباده أن الناس يحبونه. Il y a des gens qui aiment d'autres gens pour l'amour du divin subhanahu wa ta'ala. Et c'est à partir de ce point-là où Allah subhanahu wa ta'ala interpelle l'ange Gabriel. Allah azza wa jal yunadi Jibril. قال يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. Oh l'ange Gabriel, j'aime mon serviteur un tel, aime-le. C'est un ordre divin, il doit l'aimer. فيحبه Jibril, l'ange Gabriel va aimer ce serviteur de Dieu dont Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré son amour envers ce serviteur. فيصعد جبريل إلى أهل السماء, les gens du ciel, il va leur dire aux gens du ciel, Allah yuhibbu fulan فأحبوه. Allah il aime un tel comme serviteur, aimez-le. من هم أهل السماء. Qui sont les gens du ciel? Les anges, les malaïkas. Nabiyin, les prophètes. المرسلين فيه أنبياء وفيه مرسلين. زيد الشهداء, les martyrs. Ceux qui sont morts pour Allah. Par amour de Dieu, je meurs pour toi. زيد والصديقين, les véridiques. وحسن أولئك رفيقا. Ceux-là, l'ange Gabriel va leur donner une mission comme il lui a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala. إني أحب فلان. Donc l'ange Gabriel dit إن الله يحب فلان فأحبوه. Tous les gens du ciel, or que toi tu es sur terre, vont parler de toi, ils vont t'aimer. À la fin du hadith, qu'est-ce qu'il est dit? وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ عَلَى الْأَرْضِ. Toute forme d'acceptation sera validée sur cette terre. Et toi tu es sur cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala te valide cela. هل إذا أحب الله عبدا, quand Allah il aime un de ses serviteurs, tu as beaucoup de gens, juste tu entends sur une personne, tu as entendu un dars, tu as entendu quelque chose et tu l'aimes, tu ne le connais même pas. Tu ne l'as même pas côtoyé, mais tu l'aimes pour qui? Pour Allah. إذا أحب الإنسان يحب لله وإذا أبغض فيبغض لله. هذه محبة أول علامة من محبة الله سبحانه وتعالى لعباده. Deuxième علامة, deuxième signe d'amour de Dieu envers toi, c'est l'ibtila. L'ibtila, c'est l'épreuve. Alors, dans l'épreuve, il y a tout un examen à faire sur soi. D'accord? Une épreuve, quand elle est venue,
Elle ne vient pas parce qu'il faut qu'elle vienne. Elle vient par la grâce de Dieu. Oui, mais ça me fait mal. Mais c'est une grâce de Dieu. Quand quelqu'un te dit, quand le médecin te dit, monsieur, vous avez un début de cancer, toi, tu n'es plus bien. Pourquoi je ne suis plus bien? Parce que le cancer veut dire la mort. Et la première rencontre avec Dieu, c'est une fois que tu meurs. Donc, pour une fois que tu meurs, soigne ta tumeur avec dire Alhamdulillah. Tu soignes ta tumeur en disant Alhamdulillah. Al-khayru fi ma ikhtarahu Allah. Le bien, c'est ce que Dieu a choisi pour moi. Ai-je la télécommande de ma vie? Non. Mais Dieu, il l'a, il fait ce qu'il veut. Dieu a décrété de ces 7 cieux que je vais avoir un cancer. Alhamdulillah. Regarde dans cette ligne de positivité, quand tu l'as, Dieu te facilite le mal. Et l'épreuve du mal, tu deviens fort. Pourquoi tu deviens fort? Parce que le côté spirituel est nourri. Nourri avec quoi? Avec l'amour de Dieu. Quand celui-là est vide d'amour envers le Seigneur, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça tombe sur moi? Les autres, ils sont bien, ils sont tranquilles. Moi, j'ai un cancer. يبدأ الإنسان يتوه ما يقولش إنها رحمة من رحمات الله فأتقبلها وقول الحمد لله. Regardez les compagnons du prophète, quand un lui dit mais vous avez au niveau de votre jambe, il faut qu'on vous coupe une jambe. Il commence à sourire. Il dit écoutez, laissez-moi rentrer dans ma prière. Une fois que j'y suis, faites ce que vous avez à faire. Il dit non, mais on va te donner un calmant, un sédatif, moussakir, quelque chose délivrant. Il a dit non, laissez-moi. Quand je suis dans ma prière, faites ce que vous avez à faire. Allahu Akbar, il est en transe. Il est en mode je suis avec l'Éternel. Chauffe l'amour, comment il te pousse à avoir une autre vision de ceux qui disent la prière, mais t'as vu, c'est quand je suis contraint de faire la prière, ou liquider salat, qui dit viens, on va liquider la salat. Regardez à ce genre-là. Il dit Allahu Akbar, il rentre dans la prière. Si vous me voyez lire le Fatiha, dès que j'enchaîne la sourate qui vient après le Fatiha, coupez-moi la jambe. Et là, il lui coupe la jambe. Fasara marchido. Là, il est tombé carrément, évanoui. C'est pour dire les gens comment ils sont dans leur force mentale. Il a accepté, il a dit je suis prêt. Quand tu n'acceptes pas, c'est difficile d'être prêt, même si on te prépare avec tous les moyens. Parce qu'il n'y a pas cette acceptation, il n'y a pas cette validation émanant du cœur. Et le cœur, c'est l'amour, est synonyme d'amour profond. Donc l'ibtila, عندما الله سبحانه وتعالى يبتليك في نفسك, regardez aussi ce qu'il a été fait à Job. Nabi min anbiya Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أحب الله عبدا, oui, qu'est-ce qui se passe? أصاب منه, يعني ابتلى. Si Allah il t'aime, il t'éprouve. Mais dans l'épreuve, pourquoi tu n'acceptes pas? Quand c'est le bien aussi, c'est une épreuve et tu l'acceptes et tu la valides. Mais quand c'est dans le mal, tu ne la valides pas. Job, c'est ce qui s'est passé pour Job. Nous, on retient et on connaît que l'histoire de la maladie, 18 ans de maladie incurable. 18 سنة مرض ما فيه دواء. D'accord? Eh ben non. Il l'a éprouvé avec 2 autres épreuves et énormissimes. Job était très très riche. Pas riche, très très riche. يقول أن غنمه, le troupeau qu'il avait, faisait entre ville et ville. Tout ça, c'était son troupeau. D'accord? Allah, il l'a éprouvé avec al-mal, avec la fortune qu'il avait. Du jour au lendemain, il n'avait plus rien. Est-il patient, endurant? Oui, il a accepté, puisque c'est émanant d'Allah. Moi, j'accepte et je valide. Allah, il donne cette sécurité dont on a besoin. Et tu l'attends. Allah, il a trouvé résistant. Une deuxième épreuve qui se lance juste après. Il avait 14 enfants, 7 filles et 7 garçons. Vous imaginez les enfants comment aujourd'hui on les chérit. Quand il a un rhume, tu ne dors pas toute la nuit. Tu penses, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe et tu ne dors pas et tu n'es pas bien. D'accord? Bien. Ayoub alayhi salam, il perd les 14 l'un après l'autre. La cicatrice n'a pas encore cicatrisé, le deuxième qui part. La troisième, quatrième, les 14. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a trouvé sandé, c'est-à-dire dans la résistance et dans l'esprit de combativité. Celui qu'on a perdu, le goût du combat aujourd'hui a été perdu. De combattre soi-même.
Qu'Allah nous donne cette force et cette bonification qui est celle de se rapprocher de Dieu. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Puis après, troisième épreuve, et la dure aussi, c'est sur sa personne. La fortune, c'est une énorme épreuve. D'accord? Les enfants, énorme épreuve. Mais sur soi maintenant, je vais t'éprouver perso. On va voir si tu seras aussi déter ou pas. 18 années de maladie. Les gens venaient le voir, du jour au lendemain, plus personne ne vient le voir. Pourquoi? On risque d'être contaminé. Donc on ne vient pas lui rendre visite. Illa ithnani min khiwasi ashabihi. Les deux les plus cool, c'est eux qui se rapprochaient beaucoup de Ayoub, ils venaient le voir. Jusqu'à un certain moment, ils disent, un des deux dit, ouais mais Ayoub est prophète. D'accord? Nabi, toi qui es son épouse, dis-lui, fais dua à Allah Azza wa Jal. Quli lahu ya amat Allah, quli lahu an yad'u Allah. Quand sa femme, son épouse, elle vient lui dire, oh Job, pourquoi tu n'implores pas le Seigneur et tu lui demandes la guérison? Mais regardez la force mentale, on a perdu aujourd'hui. Et il la rappelle au Seigneur avec intelligence. C'est ça quand on cherche aujourd'hui, c'est ça qu'il faut s'imprégner de ces doros-là. Il lui dit, j'ai été en bonne et parfaite santé pendant 70 années. D'accord? 70 années, j'ai été malade. Ben, le sens de l'équité veut que 70 années, je peux patienter malade. 70 années en bonne santé, je patienterai 70 années. C'est pour ça, quand vous écoutez la patience et l'endurance, rappelez-vous de Job, Ayoub. Ayoub, alayhi salam, tout était malade en lui. Marat aq'adahu al-ard wa alzamahu al-firash. Une maladie incurable, il pouvait juste s'asseoir et s'allonger. Il ne pouvait rien faire d'autre. Allah, il lui a laissé 2 organes en bonne et parfaite santé. La langue et le cœur. La langue, elle a multiplié d'évoquer Dieu. Et le cœur a doublé d'amour envers le Seigneur. C'est ça la relativité qu'on a. Si tu l'aimes véritablement et tu sais qu'il t'éprouve, tu es dans cette relation d'amour. La tubali bil alam. Tu ne penses pas au mal qu'il te fait, mais tu es avec le Seigneur. C'est une autre dimension. Les gens qui se rapprochent de Dieu, eux savent de quoi on parle. Les gens qui sont près de Dieu savent de quoi je parle. Et donc, il est dans la patience, il est dans cette endurance-là. Donc, l'ibtila, quand Allah t'éprouve, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Que ce soit dans le mal, que ce soit dans le walad, que ce soit dans le nafs, que ce soit dans tout. Allah, quand il t'éprouve, c'est un geste d'amour. Rappelle-toi qu'Allah, il t'aime. Et là, quand il t'aime, parfois tu fais des choses qui ne lui plaisent pas. Toi-même, au fond de toi, tu sais qu'elles ne lui plaisent pas. Mais il va tout faire pour te donner cette sérénité, pour te dire, tu vois, tu as failli, et tu ne l'as pas fait. Alors tu ne l'as pas fait, pourquoi? Par crainte ou par amour? Ou les deux? C'est pas les deux. qu'Allah nous donne cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Je viens d'évoquer l'ibtila et je viens d'évoquer aussi mahibbatul nasilak, les gens qui t'aiment, et l'épreuve. Troisième élément, le dernier, dans l'amour de Dieu qu'il aura pour toi, c'est celui de man aadali waliyan. Man aadali waliyan, c'est les gens bien-aimés de Dieu. Alors les gens qui sont bien-aimés de Dieu, nous tout de suite on pense le wali sahnoun, le wali je ne sais pas quoi. Non. Awliya Allah wa khassatuh, c'est les bien-aimés de Dieu. Qui sont ces bien-aimés de Dieu? Man aadali waliyan, c'est-à-dire celui qui est en pleine hostilité envers les gens que moi j'aime. C'est ce que Dieu dit. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى من عاد لي وليا. Écoutez من هم أولياء الله, les bien-aimés de Dieu, écoutez-les. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ils n'ont aucune crainte, les gens les bien-aimés de Dieu. Ils n'ont aucune crainte. Et rien ne leur sera affligé. D'accord? ألا إن أولياء الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Qui sont أولياء Allah? Qui sont les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala? من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ils ont cru et ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont cette crainte, cette manifestation de crainte qui sort et qui émane du cœur. Tout de suite après. الذين آمنوا وكانوا يتقون. Qu'est-ce qu'il leur sera réservé? وش درت لهم يا ربي؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Je leur annonce la bonne nouvelle d'ici, dans ce bas monde et dans l'au-delà. ذلك هو الفوز العظيم. C'est certes la grande réussite. Parce que quoi? Ils croient et ils ont la crainte. Cette croyance qui t'emmène vers la crainte, elle est importante dans la vie de chaque musulman. Allah te la met au cœur et tu viens. Ça devient pour toi une jumelle, ça devient une longue vue. C'est avec ça que je vais rentrer. Et la croyance et la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Et juste après, il dit Man aada li waliyan, c'est-à-dire celui qui est dans l'hostilité avec les gens que moi j'aime, les bien-aimés. Qu'est-ce qui va se passer? Adantuhu bil harb, je vais déclarer une guerre contre lui. Fatasubbu alayka al-masa'ib sabba. Tu vas voir une avalanche de choses qui ne vont pas te plaire, qui vont te déplaire. Ce qu'on appelle ma'isha danka, parce qu'il n'y a qu'une croyance. Bien. Zid. Adantuhu bil harb, c'est-à-dire je déclare une guerre avec lui. Wa ma taqarraba li abdi. Et mon serviteur, il se rapproche. Bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Je ne veux que juste ce que je lui ai imposé de faire. Je ne veux pas au-delà. Je veux juste dire, juste ce que je t'ai demandé, fais-le bien. C'est tout. Ça me suffit. Allah dit, ça me suffit amplement. Et il dit, mais quand même mon serviteur se rapproche de moi. Avec quoi? Avec tout ce qui est surogatoire. C'est une nafila qui t'emmène vers le hub. Beaucoup de salat chez toi. Au lieu de penser à ça, fais des ablutions, Allahu Akbar, quand le temps est permis de le faire. C'est le lundi, je jeûne. C'est le jeudi, je jeûne. Je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Je m'occupe de moi et de l'amour qui va me donner le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc, il se rapproche de Dieu, bin nawafil, avec les choses qui sont surrogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, regardez ce qui va se passer, 4 éléments, et je clôt le sujet. Dès que je l'aime, qu'est-ce qui va se passer? Je serai sans lui. D'accord? Je serai là. Lui, il va écouter. D'accord? Ce n'est plus l'écoute, mais l'insat. L'insat, c'est l'oreille. أما الإنصات فهو مقره في القلب. ينصت. الله سبحانه وتعالى يقول كنت سمعه الذي يسمع به أنه لا يسمع إلا الأشياء التي يحبها الله. Il n'écoute que ce que Dieu aime. Et toi tu vois frère, il sort du vendredi, il se relaxe un petit peu, il te met un CD, allez vas-y une clé USB, il y a quoi dedans frère? Il y a du rap, il est en train d'écouter, il est dans sa bulle. Et il se projette, et il est dans sa bulle, il sort d'une Jumu'ah. Est-ce que Dieu aime ce que tu écoutes ou pas? Pose-toi la question. Oui, il aime, je continue. Non, il n'aime pas, je ne fais pas. Puisque Dieu te dit, je serai sans lui. C'est-à-dire que je vais écouter ce qu'il a à me donner. La première. 2. Je serai sa vue.
Quand tu ne vois que les choses que Allah aime. Ne vois pas les choses qui déplaisent à Dieu et tu les connais, je les connais. Qu'Allah nous donne cette force et cette résistance et de ne pas perdre le goût du combat. Troisième élément. Je serai sa main. La main d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Allah sera avec toi dans ta main. C'est-à-dire tout ce que tu vas toucher, Allah, tu auras une certaine bénédiction sur ça. Tout ce qui va satisfaire le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et je serai son pied, avec quoi il va marcher. Regardez cette dimension quand Allah t'assiste, on dit qu'Allah nous porte assistance. Mais c'est ça. Mais il faut que tu sois juste avant. Wali min awliya Allah. Ala inna awliya Allah fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Juste la croyance de Dieu avec sa plénitude et sa conviction dogmatique et sa crainte envers l'Éternel subhanahu wa ta'ala. Je comprends que le monde de la tentation est là, dunya. Je comprends aussi que nafs. Je comprends aussi que shaitan, et je comprends aussi l'hawa, les passions. Les quatre choses, ceux-là, ils ne te laisseront jamais en paix tant que tu vis. Qu'Allah nous donne cette force et cette détermination. La semaine passée, je discutais avec un frère, il me dit, tiens, j'avais entendu une de tes vidéos où tu parlais de l'école ici, je vais devoir payer pour les enfants, 180 € pour les enfants qui apprennent le Coran et l'oral arabiya. Moi, ça m'a étonné. Je dis, mais on n'est pas en saison de... C'est pas encore le monde scolaire, on est sur la fin, on n'est pas sur le départ. Si, tu vas le faire. Non, j'ai dit, la semaine prochaine, on va discuter. Pourquoi? Regardez la dimension de celui qui pense à demain. Peut-être que moi, je ne serai pas demain. Mais c'est après que j'ai réfléchi. Parce que des fois, on réfléchit un peu tardivement. Qu'est-ce qui l'emmène à se dire, tiens, je paye maintenant? Non, mais c'est en septembre. Non, je paye maintenant. Oui, il paye maintenant. Lui, il a envie de payer 10 personnes. Demain matin, il sera mort. Elles vont travailler pour lui. Imaginez les enfants qui vont apprendre le Coran. Il n'est plus de ce monde-là, ça fait 15 ans. Ils ont appris le Fatiha, ils ont fait le Baqarah. Pas grâce un peu à sa grâce quand il est venu gracieusement dire à la mosquée, tiens, je paye pour 10 élèves. C'est ça la force dont on a besoin aujourd'hui. Ça, tu ne l'écoutes que dans au temps du prophète et juste après la venue de Dieu, mais les tabi'in et les pieux prédécesseurs. Non, ça existe encore et à son rang, et dans cette mosquée-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, les gens qui vous disent, tiens, zakatul mal, vous connaissez à qui vous la donnez, tiens, c'est pour vous, donnez-la aux pauvres. Vous les avez recensés, bismillah. Qu'est-ce qui les force à donner zakat al-mal? Qu'est-ce qui me force à donner ça? Parce qu'il a compris. Ce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Il a compris. Donc il va anticiper son départ. Si demain son départ sera là, alhamdulillah. Awwal liqa' ma'Allah. Première rencontre avec Dieu. La première question, salat. Fa'idha saluhat. Si elle est bien et formidable, tout sera bénéfique pour toi. Juste il faut qu'elle soit bien. فإذا صلحت فصلح سائر العمل وإذا فسدت mais si elle n'est pas bonne, tout ce que tu vas présenter ne sera pas bon. Donc la bonté, elle émane du cœur, est purifiante et essayons d'avoir un cœur aussi limpide, aussi propre qui se doit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. يا معلم داود علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا من الدين ما جهلنا واجعلنا من خيرة عبادك. اللهم donne-nous. Oh Dieu, donne-nous la force et la résistance et le goût du combat. Oh Dieu, mets-nous dans ta droiture divine. Aide-nous, porte-nous assistance dans les moments qui sont difficiles. Donne-nous cette fortification du cœur, cette force qu'on a perdue. Ya Allah, donne-la nous. وَاجْعَلْنَا مِنْ خِيرَةِ عِبَادِكَ ونقينا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.